Bonjour, Audrey et Olivier Belmondo, merci de nous recevoir dans votre école de cinéma et de théâtre. L'entrée des artistes, quel joli nom pour une école de cinéma et de théâtre. N'est-ce pas? Alors comment est-ce que c'est venu? Je sais qu'elle a été créée, cette école en 2007. Racontez-nous un peu la genèse. Eh bien, elle a été créée en 2007. J'avais déjà quelques expériences, bien sûr, d'une envie, d'une pulsion importante de réaliser ça. Et voilà, d'avoir un lieu où à plusieurs on allait pouvoir partager nos points de vue, notre passion, et voilà. J'ai compris qu'il y avait deux mots qui étaient récurrents et en même temps qui étaient à l'origine de tout, c'est le partage et la passion. Et c'est de là qu'est venue votre méthode. Quelques mots sur cette méthode? Le partage, je préfère ça plutôt qu'enseignement, parce qu'enseignement, il y a un côté très dogmatique. Voilà, donc, et puis passion, oui, parce que je pense que c'est vraiment important que dans un cours, dans une école, les professeurs soient là par passion. Et pas parce que je sais pas, ils n'ont pas autre chose à faire ou ils ne trouvent pas de travail. Voilà, et que en plus ça amène une énergie très forte à l'école et même entre nous les intervenants de pouvoir parfois parler, échanger sur les élèves aussi. Quand on est une dizaine d'intervenants, dont vous et dont Audrey, comment est-ce qu'on définit ensemble, au préalable, une méthode? Il y a des intervenants qui déjà ont travaillé avec moi, qui ont été formés par moi, donc ça c'est un petit peu c'est le noyau dur on va dire, de la méthode, de la façon de faire. Après, c'est des gens qui soit sont pris parce qu'ils vont apporter quelque chose justement de complémentaire, ou soit parce que je sais que leur méthode, leur façon de travailler va aller dans le même sens. Voilà, mais qui vont probablement utiliser d'autres mots, d'autres façons de faire, avec le même objectif. Alors, vous avez dit tout à l'heure, vous n'étiez pas dans le dogme, mais en revanche, c'est une école qui est académique, c'est-à-dire qu'il y a des années, je crois que vous formez en 3 ans. Racontez-nous un peu le cursus de cette école, l'entrée des artistes. Alors, on est malheureusement un peu obligé de mettre des niveaux, même si j'aime pas trop ça, effectivement. Mais les gens, en fait, au départ, il n'y avait pas de niveau, et on se rend compte que les gens, ils ont quand même besoin d'un petit peu de repères pour savoir où ils en sont. Donc a priori, il y a la première année, mais c'est pour découvrir un petit peu la méthode, les exercices, la façon de faire, le regard. Et puis après, si tout se passe bien, on rentre dans le groupe de 15 heures, où là, pendant 2 ans, on va travailler, il y a plus d'heures, on va essayer d'aller plus en profondeur, on va essayer d'aider un peu plus les élèves à être visibles par le milieu professionnel. Comment est-ce qu'un cours se déroule concrètement? Comment est-ce qu'on arrive à développer les émotions et les sentiments et à pouvoir les partager justement? Alors voilà, il y a plein d'étapes. On a beaucoup d'exercices au départ qui sont là justement pour aider à ça. Il y a bien sûr la prise de confiance en scène, l'aisance, perdre la timidité ou essayer d'être privé en public, c'est-à-dire de ne pas être gêné, de ne pas avoir de gêne, de choses comme ça. Après, on va beaucoup travailler sur les émotions. On est tous remplis d'émotions, mais on a tous appris depuis notre naissance à ne pas montrer les émotions. Donc on va essayer de se travailler là-dessus, ce qu'on appelle un peu le lâcher prise, entre autres. Et puis après, on va essayer de travailler sur les émotions du personnage, l'analyse, l'écoute avec le partenaire, l'échange avec le partenaire, ça c'est très important. La sincérité, être vrai, etc. Et puis après, bien sûr, évidemment, on essaie d'appliquer tout ça au texte, avec une analyse du texte, du sous-texte, des situations, etc. Justement, les textes, parlons-en, est-ce qu'ils émanent tous de vous, d'un choix de l'équipe pédagogique? C'est un échange toujours, c'est-à-dire que nous, l'équipe pédagogique, on peut avoir bien sûr besoin de dire, écoute, travaille ça parce qu'on pense que ça va ouvrir des choses, des portes. Et puis les élèves ne sont pas avares en propositions dans cette école en tous les cas. Je sais qu'on a un acteur coréen qui est venu de Corée et du coup il amène des films coréens et des fois c'est sympa aussi. On s'enrichit aussi nous profs grâce à ça aussi. Alors j'ai pu voir la composition d'une partie de votre groupe, d'un groupe je crois composé aujourd'hui de 28 élèves. Voilà. C'est très éclectique, hein. On voit des très jeunes et puis des gens plus mûrs. Racontez-moi un peu vos élèves, parce que souvent on ne choisit pas ses élèves, c'est eux qui vous choisissent. Vrai. Enfin il y a il y a une attirance commune je suppose. Hein. Je suppose, et du coup j'ai du mal à vous répondre. Le point commun c'est nécessaire pour venir ici, c'est de ne pas avoir peur de travailler. On en demande beaucoup. Après, c'est vrai que depuis la création, j'ai de la chance. J'ai vraiment des gens qui viennent à la fois de tous les milieux et parfois même de pays étrangers. Et ça amène une grande richesse, moi, qui me plaît beaucoup. Voilà, on a des gens aisés, on a des gens pas aisés, on a des gens vraiment... voilà.
Alors vous mettez le doigt sur ce qui fâche. Combien coûte une formation chez vous? En fait, on a 3 groupes. On a un tout petit groupe qui s'appelle un groupe de détection. Et là, on est à 85 € par mois. Parce que souvent, il y a les cours amateurs, mais c'est vraiment différent ce qu'on fait d'un cours amateur. Et puis, alors à la fin de l'année, sur le meilleur élève, on offre 1 an de formation gratuite. C'est une volonté, une façon d'essayer d'aider un petit peu les gens qui n'ont pas les moyens. Et puis comme ça, si quelqu'un est vraiment doué, on va pouvoir lui donner sa chance. Après, on a le cours qui est plus classique de 9 heures, où on est à 230 € par mois. Et on a le gros groupe qui est à 270. Voilà, pour 15 heures par semaine. Je pense qu'on est vraiment dans les plus raisonnables. Alors, il existe combien d'écoles professionnelles comme la vôtre, disons sur Paris, région parisienne? Je ne sais pas, il y en a une beaucoup, quinzaine ou beaucoup plus que ça? Oui, à mon avis, entre celles qui sont connues, pas connues, il y en a bien 40 à mon avis. D'accord. Ouais. Des très connus, il y en a je crois une dizaine? Des très connus, oui, voilà. Pas beaucoup, on va tourner autour de la dizaine. Vous êtes dans quelle catégorie? Vous vous situez dans quelle catégorie? J'imagine qu'on est les outsiders. On est un peu l'équipe de rébellion. Et qu'est-ce qui est plus important? C'est peut-être ce que pense la profession de cette école, non? Est-ce que vous avez des retours? Ouais, je crois que le fait que vous ayez des élèves qui soient pris dans des films, sur des pièces de théâtre, oui, c'est aussi valorisant pour cette école. Oui, ça c'est très agréable parce que ça veut dire que peut-être on dit pas trop de conneries, que ça fonctionne pas trop mal. Donc ça c'est très, très agréable et puis c'est probablement ça le plus agréable parce que du coup les élèves sont heureux et si les élèves sont heureux, je suis heureux. Absolument. C'est de les voir évoluer, de les voir s'épanouir, oui, dans ce métier, ça c'est formidable. Ouais. Dernière question, si on peut faire un bilan d'étape, l'école a été créée en 2007, on est en 2015. Qu'est-ce que vous avez vraiment accompli dont vous êtes le plus fier pour cette école et qu'est-ce qui vous reste surtout à accomplir encore? Je pense qu'on continue à progresser, donc on gagne en qualité d'enseignement, j'ai l'impression. Je pense que de voir effectivement que des élèves travaillent déjà et certains pas mal, ça c'est vraiment formidable. Et s'il y avait encore, forcément, c'est quelque chose qui m'est cher, de progresser tous, les intervenants, qu'on continue tous à jamais à se reposer sur nos acquis et à se dire comment on peut essayer d'aider et d'acquérir encore d'autres choses pour les aider mieux. Et puis, voilà, et favoriser encore et encore plus l'insertion des élèves. Si j'avais une baguette magique, ce serait ça. En tout cas, vous avez le début de la baguette magique parce qu'on sent une belle énergie dans votre cours. Et c'est vrai que le fait que le cours ne soit pas surchargé, ça donne un côté humain. Et je suppose que c'est ça aussi le début de la vie et du théâtre. C'est quelque chose qui revient souvent. Et voilà. Merci, ça sera le mot de la fin. Ok, merci.